Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté du championnat français de la Ligue 1. Ce coup-ci, un petit récap de la dernière journée, du coup le week-end passé. Et on termine avec les pronostics pour ce week-end qui commencera demain. Demain, je crois que c'est Toulouse-Lyon. Si je dis pas de bêtises, le premier match de ce week-end. Alors, la semaine dernière, on avait commencé mal avec Nice qui a encore une fois perdu. Qui plus est là ce coup-ci à la maison où ils perdaient pas un match depuis un petit moment. C'est un peu que là où ils performaient les Niçois, donc ça va devenir dramatique pour eux. Et on voit quand même que quand ils ont pas de chance, on va dire, ils ont pas de réussite et que les adversaires marquent. Ils sont vite en danger, sachant ils sont dans la totale incapacité de faire le jeu, les Niçois, depuis le début de la saison. Tout le monde encensait Farioli. Je suis bien content, moi, personnellement, que les Niçois se ratatinent actuellement, parce qu'ils proposent aucun jeu, donc je pense que c'est une très très bonne chose pour les coachs dans le futur, etc., de montrer que les mecs qui bétonnent, ils sont nazes, et au final, les résultats, ils sont pas là présents sur le long terme, et ça c'est une super bonne chose. On préfère 100 fois un De Zerbi qu'un Farioli, quoi, sans déconner. Donc voilà, en gros ce qu'il en est. Du coup ils ont perdu contre les Montpelliérains, qui plus est à la maison. Bon, bref, une douille ici, mais bon, c'est pas bien grave, limite c'est un résultat qui me donne limite le sourire. Lorient contre Lyon ensuite, l'over 1,5 est passé. Bon, les Lyonnais ils ont gagné 2-0, ça me surprend un peu que les Lorientais n'aient pas marqué quand même à la maison, mais en tout cas Lyon a fait le taf. Et ils ont marqué 2 buts, qui plus est sans la casette, donc c'est une bonne perf. Lens contre Brest, là c'était un score exact, c'est parfait. Les Lensois étaient pas mal, on va dire, en première mi-temps. Les Brestois ont eu beaucoup plus d'occasions, ont été beaucoup plus forts que les Lensois pour moi en seconde mi-temps. Ils auraient mérité quand même d'égaliser, je pense. Mais bon, on s'en contentera, et tant mieux pour nous, ça fait un score exact sur ce match-là. Paris contre Reims, j'étais parti sur Paris. Bon, il y a l'horaire qui a pas joué, il y a le fait que Luis Enrique il tente des choses, etc. tout le temps, avec les compositions d'équipe, elles sont un peu bizarres tout le temps, et qui plus est en championnat encore plus. Donc du coup, les Rémois en ont profité, c'est bien pour eux. De toute façon, ils font une bonne petite saison, ils ont plein de petits jeunes. J'aime bien cette équipe rémoise, c'est pas plus mal comme ça. Metz contre Clermont, j'avais tenté l'over 1,5, malheureusement elle est pas passée, c'est deux équipes totalement nazes. Du coup, ben forcément, ils ont gagné sur un penalty, je vois pas trop d'autres issues. Pour réussir à marquer, sur ce coup-là, j'ai pas été super intelligent sur cet over, sur ce match-là, mais c'est un match qui m'intéressait pas, donc bien évidemment, je n'ai rien mis dessus. Le Havre contre Toulouse. Ensuite, bon, les Toulousains du côté du Havre, franchement, Toulouse, moi, c'est une équipe qui me surprend tout le temps. Je n'arrive pas à les lire, c'est une équipe illisible à mon sens. Là, ils sont allés perdre du côté du Havre. Voilà, quoi, il n'y a pas grand chose à dire. Les Havrais qui restaient sur pas mal de contre-perfs, ils ont gagné un petit match à la maison. C'est bien pour le maintien pour eux. Strasbourg contre Monaco. Monaco nul, c'est passé plutôt tranquillement. Je pense que les Monégasques méritaient leur victoire sur ce match-là. Bon, ils ont gagné qu'un but à zéro, mais c'est un peu un score en trompe-l'œil. Lille contre Rennes, le BTTS est passé très 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 facilement, 2 buts partout au final dans cette rencontre. Les Rennais menaient 2-0, au final il y a eu 2 partout. Les Lillois ont fait une petite remontada, c'est bien. De toute façon, à domicile c'est pareil, ils restaient sur de nombreux matchs. Ils ont quasiment pas perdu de match, je crois, à domicile. Si je dis pas de bêtises, je suis même pas sûr qu'ils en ont perdu un. Donc voilà, ils restent sur leur tradition à la maison, ils sont costauds. L'OM contre Nantes, bon là franchement l'over 1,5, que dire sur ce match-là. Franchement, clairement les Nantais auraient mérité d'égaliser. Les Marseillais sur les 60 premières minutes ils étaient dominateurs, mais en fin de rencontre, clairement il y avait que les Nantais sur le terrain. On a bien vu que jouer tous les 3 jours c'est compliqué, surtout par rapport au secteur offensif. Même si Aubameyang il fait un super match, il fait quand même son âge, mine de rien. Au bout d'un moment il fait un super match, il a 2 occasions, il est au fond, quoi. Le gars c'est un tueur, mais bon, il fait quand même vraiment bien son âge. On voit que sur les courses, etc., c'est la haute intensité, il est en souffrance au bout d'un petit moment, mais c'est normal. Tous les 3 jours, je suis pas sûr qu'il soit vraiment fait pour ça, le bonhomme à son âge, de courir autant et d'avoir une équipe totalement dépendante au final de lui, quoi. Donc voilà, les Nantais, je pense qu'ils auraient dû avoir un minimum un penalty, surtout sur la séquence avec les nombreuses mains dans la surface, notamment Mbemba là en tombant. Enfin bref, il y a eu 3 ou 4 mains sur la même occasion. Ça aurait pu donner un but partout, et je pense que les Nantais, franchement, sur ce match-là, auraient mérité de repartir avec un nul du Vélodrome, pour être totalement transparent avec vous. Même si je suis pour l'OM, il faut dire les choses comme elles sont. Je pense que l'OM, ils ont pas été très très bons sur ce match-là contre les Nantais.
On attaque pour ce week-end, Toulouse contre Lyon. Là, comme je l'ai dit, Toulouse pour moi c'est illisible. Lyon ils reviennent plutôt bien. Lacazette qui va peut-être être de retour ce week-end, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, je pense que enfin je peux pas partir sur un résultat sur ce match-là. Les Toulousains, comme je l'ai dit, ils gagnent, ils perdent, on ne sait pas trop hein, d'un match à l'autre. Ils font des prestations totalement différentes. Donc quoi dire, je ne sais pas. Je pars sur un over 1,5 entre ces deux équipes-là. Je suis parti sur un nul, un but partout. Mais je vois plus un 2-1, mais je savais pas dans quel sens le mettre. Donc plus Toulouse, plus Lyon, j'en ai aucune idée. Mais je partirais plus sur un 2-1 sur ce match-là. Je suis parti sur un 1-1 parce que je pense qu'au final, un nul satisferait un peu les deux équipes parce qu'ils jouent quasiment plus rien. C'est juste gagner des petits points dans le classement, mais ils vont pas. Lyon, ils sont à 9 points, je crois. Il reste 8 matchs, 9 points des places européennes. C'est trop, quoi. 8 matchs, 9 points. Il faudrait que les autres perdent 3 matchs et que toi, que t'en gagnes 3 d'affilée. Je pense que ça va être juste. Pour les Lyonnais, ils vont échouer à quelques points, je pense, pas très très loin, hein, mais des places européennes. Mais vu le début de saison, limite, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Un peu comme l'OM au final, hein, parce que l'OM, vu la début de saison catastrophique, leur petite remontée là au classement, c'est déjà très très bien. Nantes contre Strasbourg ensuite. Là, de base, je serais parti sur un Nantes ou nul, mais le problème, c'est que Nantes à domicile, il reste sur de nombreuses contre-performances. Ils sont sur 5 ou 6 défaites, je crois, à la maison. Donc c'est catastrophique. Hein. Puis les Strasbourgeois, depuis qu'ils ont perdu Celle, c'est pareil, ils n'arrivent plus à gagner un match. Donc là, je me méfie de ce match-là. Patrick Vieira, il a commencé à jouer au foot, il a vu qu'il commence à perdre pas mal de matchs. Du coup, il a décidé d'arrêter de jouer et de détruire le jeu. Au final, ils s'en sortent avec un 0-0 à Lyon. Et au final, ils sont fait l'éliminatoire au but. Ils s'en sortent avec un 0-0 contre Monaco. Et au final, ils perdent un but à 0 en fin de rencontre. Donc au final, sa stratégie de jeu, elle est naze. Autant continuer comme il l'a fait pendant un petit moment avec les petits jeunes, les faire jouer au foot. Je pense que c'était quand même bien mieux, bien plus spectaculaire que là, il retourne totalement dans ses travers. Donc c'est bien dommageable pour lui. Donc limite, je préférais que les Strasbourgeois ne gagnent pas du côté de Nantes. Tout dépend encore une fois de la physionomie du match et de ce qu'ils vont proposer dans le jeu. Mais en tout cas, moi, c'est un match que je vais fuir. J'ai pris un over 1,5 quand même. Franchement, c'est un match que je vais fuir. Je sais pas trop qui est vraiment favori. Les Nantais à domicile qui arrivent à rien ou les Strasbourgeois qui n'arrivent totalement plus à rien depuis un petit moment. Lens contre Nice pour terminer. Non, pas pour terminer. Mais Lens contre Nice, les Niçois, ils ont fait une bonne petite perf, comme mine de rien, hier contre Paris, même si Paris, ils sont encore tombés dans leur travers, quoi. Ils concèdent beaucoup trop d'occasions, mais ça, c'est contre toutes les équipes. Donc, c'est pas vraiment une grosse performance des Niçois. Ici, à Lens, je pense que les Lensois, ils vont être reposés, etc. Une semaine de repos après leur victoire contre Brest. Ils vont enchaîner, je pense, contre les Niçois. Les Niçois qui dégringolent et qui vont pas finir de dégringoler, je pense. Lens ou nul, victoire de Lens, 1 but à 0. Brest contre Lille, maintenant les Lillois qui sont pas très performants à l'extérieur, donc je prends plutôt un gros avantage brestois, surtout que les Brestois, encore une fois, ils m'ont fait une grosse perf. Ils ont fait une grosse perf contre les Lensois, même si ils ont perdu, c'était pas mérité au vu de la rencontre. Donc je prends un Brest ou nul. Et je vois un avantage Brest, j'ai mis 0-0, mais je vois un avantage Brest. S'il y a une victoire pour moi d'une des deux équipes, ça sera Brest. Clermont contre Le Havre, Reims contre Metz, Montpellier, Paris pour terminer. Le Havre du côté de Clermont, Le Havre qui reste sur une bonne perf contre Toulouse. Clermont qui enchaîne les contre-perfs, eux, de leur côté. Donc là, j'ai pris nul ou Havre, mais après, là, c'est pareil, c'est pas un match qui va vraiment m'intéresser entre ces deux équipes. C'est vraiment une lutte pour le maintien, mais pas terrible, quoi. C'est deux équipes plutôt faibles. Reims contre Metz ensuite. En plus, j'aime bien Clermont, moi, ça me dérange. Reims contre Metz ensuite. Ici, j'ai voulu prendre de base d'un Dronobet, mais la cote ne le permet pas. Donc ici, je suis parti sur une victoire rémoise quand même à domicile contre les Messins. Je pense qu'ils pourraient quand même faire l'affaire. 1 but à 0. Montpellier contre Paris. Ici, le problème c'est que Paris reste sur 3 nuls d'affilée, donc je suis obligé de le couvrir. Donc j'ai pris le X2 over 1,5 sur ce match-là. Je vois quand même une victoire parisienne au bout, mais comme ils viennent de m'enchaîner là 3 contre-perfs de suite en championnat, je préfère couvrir le match nul, surtout que Luis Enrique, comme je l'ai dit, il va certainement faire pas mal de rotation et j'imagine que Dembélé et Mbappé seront sur le banc. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde et n'oubliez pas le petit like, hein, bien évidemment, je vous fais confiance. Allez, ciao tout le monde.